failure. Fuck, should never say never. However, I never will lower my standards. It's better this way, don't need keys, I got keys on my lanyard. I'm searching for answers like it was a word search. I can prove that these words hurt, so they dig me with no dirt. Give them shovels, I know work. I'm like the dopest shit for miles and miles. Consider me miles and miles ahead of your promise, but not perpendicular. Picture me. Voilà, donc on se retrouve rapidement sur mon ordi. Donc c'était pour vous dire que j'ai fait une commande donc sur Scootfast pour régler ces problèmes. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté une cale Must inclinée donc de 10 mm. Pris la cale pour avoir une meilleure transfert et que le carbu soit plus incliné vers le bas pour que j'ai la place de mettre un filtre à air pour pouvoir mieux faire les réglages sur la moto après. Donc voilà, on ouvre le colis. Alors voilà les deux pièces que j'ai commandées, donc le filtre à air top perf et la cale Must 10 mm qui est inclinée de 5 degrés comme vous voyez. Donc voilà, donc on va monter tout ça, enfin je vais vite vous expliquer où c'est que ça se monte. Voilà, alors le but c'est de mettre cette cale que vous voyez là, qui est inclinée, le but c'est de la mettre ici, juste là avant la boîte à clapper, comme ça tout sera incliné et au bout je vais mettre un filtre à air. Donc en fait on met ça, et après on remet tout le reste derrière, donc carbu, pipe et tout ça. Donc voilà, donc je vais monter tout ça et puis on se retrouve après et on fera des tests. Du coup là on est en fin de journée, donc j'ai fini de monter. Donc comme j'ai pas réussi à monter la cale Must, donc en fait il fallait des vis, ça il n'y a pas de place sur cette moto, j'ai pas réussi à faire, il faut que je démonte le moteur complet. Mais du coup j'ai quand même réussi à mettre un filtre à air. Voilà, donc le filtre à air. Donc soir là il est 21 h, ça fait toute l'après-midi que j'étais dessus pour tout démonter, remonter tout ça. Avec la boîte à clapper. Donc voilà, donc je vais faire les tests demain sur la route et puis on se retrouve après. Bon voilà, donc on se retrouve aujourd'hui donc sur la route, on a de la chance, il fait beau. Donc on a monté les pièces, on va voir ce que ça donne. Bon, le but d'aujourd'hui c'est de voir la couleur de la bougie. Donc je suis toujours en gicleur de 165. Ouais, sur un gicleur de 165. Le but c'est de pas que la moto elle tourne parfaitement là, c'est de voir la couleur de la bougie. Ok, je crois qu'on va déjà pouvoir faire demi-tour à mon avis. Bon voilà, alors je viens de démonter la bougie encore une fois, donc elle me paraît encore noire. Bon après dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez de la couleur des bougies, parce qu'elle est un peu, elle est pas humide en fait, elle est vraiment sèche. Je sais pas, voilà vous voyez. Dites-moi vraiment en commentaire qu'est-ce que vous pensez de la couleur de la bougie. Et aussi je voulais vous montrer, c'est que là-bas, vous voyez, là où il y a la bougie, je viens de nettoyer mais là c'était tout noir, genre il y avait plein de crasses, genre de l'huile ou je sais pas quoi. Vous pensez que c'est quoi? Genre tout là où vous voyez où on met la bougie, il y avait du noir comme de l'huile. Vous voyez un peu comme ce qu'il y a juste en dessous là, il y avait un peu de l'huile. Vous pensez que c'est quoi? Bon bah voilà, ça démarre plutôt bien. J'ai donné 2-3 coups de kick parce que je viens de changer de gicleur, donc il y avait plus d'essence dans la cuve. Faire un truc, c'est que je vais tourner la vis de richesse. 1,5. Voilà. On va voir à l'ennemi ce que ça donne. Alors j'ai une petite info à vous donner, c'est que je vends donc le radiateur, donc ce radiateur donc qui est plus grand que celui d'origine. Donc voilà, radiateur Conti V4 compétition universelle. Voilà, donc c'est pour les kits et tout ça, sauf que moi je l'ai, il est tout neuf, hein, vous voyez, il est vraiment tout neuf, tout neuf, tout neuf. Je l'ai jamais monté, il est avec le bouchon et tout ça, mais comme j'habite pas dans le sud, je suis dans la montagne, je suis presque à 1000 mètres d'altitude. Du coup le 86 il chauffe pas beaucoup et donc ça, ce radiateur il me sert à rien finalement. Donc voilà, donc vous voyez il était à 180 € sur Dumpsport et tout ça, donc voilà.
il est tout neuf et tout ça. Donc si ça vous intéresse quoi que ce soit, vous mettez dans les commentaires, puis après on pourra parler. Donc voilà, les bonnes vidéos. Je vais rentrer, je vais voir la couleur de la bougie. Bon alors, je vais vous expliquer 2-3 trucs sur le chemin, pardon. Par contre, aujourd'hui, il y a énormément de vent. Aujourd'hui, il y a énormément de vent. Donc, je pense que ça va être assez dur que vous m'entendiez bien. Donc là, j'ai changé quelques trucs sur la moto. Comme vous avez dû voir avant, c'est que j'avais un filtre à air et tout ça. Sauf que comme la calmos n'était pas passée, le filtre à air, il est mal placé, il prend un taquet de place pour rien. On va là à droite. Allez, double. Bon, comme je disais, j'ai changé pas mal de trucs. Donc ce que j'ai fait, c'est que du coup, j'ai enlevé le filtre à air qui prenait trop de place. Je l'ai viré. Parce que quand on doit faire des réglages pour les gicleurs et tout ça, on doit à chaque fois démonter le carbu quand il y a le filtre à air et tout ça. Ah, j'ai plus d'essence. Et aussi, j'ai changé ma bougie. Avant j'avais une iridium et il y a beaucoup de gens qui m'ont dit qu'il fallait changer. Du coup j'ai mis une ES. J'avais pas de B10 ES. Du coup j'ai mis une BR9. J'ai mis une BR9 ES. Parce qu'apparemment on voit sur l'iridium on n'arrive pas à voir la couleur de la bougie. Tout ça c'est pas bon pour faire les réglages. Du coup j'ai pris une BR9. C'est pas la meilleure. Bon après Tixud pour le moment avec son 95 to win, il avait une BR9 à un moment. Donc voilà. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai remis les gicleurs que comme tout le monde a en 86, c'est-à-dire entre 138 et 145. J'en ai mis un de 142 et j'ai mis la bougie qui est toute neuve. Sauf que évidemment une bougie neuve ça prend un peu de temps à se colorer. Une bougie neuve ça prend un peu de temps à se colorer. Du coup je vais parader tout de suite la couleur. On va accélérer un petit coup. En tout cas ça marche bien là pour l'instant. Comme un con je peux associer l'endroit où il y a des graviers, mais c'est pas grave. Elle a l'air de plutôt bien marcher malgré le vent. Aussi j'ai des protège-mains comme vous voyez. Des protège-mains donc on me les a offerts. Donc je vous mettrai une photo de la moto devant, ça fait plutôt un beau look. On va accélérer un petit coup. Voilà. Bon à cette vitesse le réservoir il va pas tenir bien longtemps. Mais bon là elle a l'air de plutôt bien marcher. Je vais refaire la descente. Ah putain. Ils font chèque leur gravion. Je
Je vais envoyer à fond en première, voir si ça lève. Mettre là où il y a un peu moins de gravillon. Prêt? Bon, ça marche plutôt bien, c'est assez plaisant. Je vais essayer de remonter mes poignées d'embrayage et de frein. Pendant que j'ai mis les protège-mains, je pense que vous m'entendez pas du tout, il y a tellement de vent. Je vais aller à droite, il y a une petite ligne droite, on va essayer de taper une pointe. Mais avec le vent, c'est assez compliqué. Bon voilà, on est monté à plus de 120. Bon après il y a un peu de vent et tout ça. Il y a un peu de vent, puis j'ai pas encore vu la couleur de la bougie, donc voilà quoi. Ah, par contre j'ai plus d'essence, je vais rentrer. Elle est marrante la mamie. Ouais, je vais faire demi-tour là. Je suis un peu deg, j'aurais bien aimé doubler une voiture.